Bonjour et merci d'être au bon endroit pour voir et apprécier les merveilles du Seigneur dans la vie des uns et des autres à travers le monde, sans exception, Pasteur Kofi. C'est vraiment si. C'est dans le monde entier. Oui. Et puis, je voudrais aussi dire que la bonne humeur de Christ nous accompagne. Absolument. N'est-ce pas? Oui, amen. Les amis, vraiment, Dieu veut que tout le monde soit réconcilié avec lui parce que le seul canal qu'il a choisi, son Fils Jésus-Christ. Alors, soyez vraiment bénis en prenant la bonne décision. La bonne. Mais regardons cette histoire étrange. Formose, un disque jockey célèbre et admiré par des jeunes de son quartier, a un jour, par générosité, donné de l'argent à un mendiant malade mental. Mais juste après, de façon mystérieuse, Formose s'est retrouvé enfermé dans un hôpital psychiatrique. Pourquoi? Suivez l'histoire. Septembre 2016, alors que les vacances scolaires tiraient à leur fin, Formose Mendy eut une mésaventure. Oui, c'était un soir pendant la période des vacances où je voulais rendre visite à ma grand-mère. Sur le chemin, j'ai rencontré un fou qui me demandait de l'eau. À peine de lui donner l'argent, j'ai senti une présence m'envahir. J'ai eu peur et j'ai commencé à trembler. Après la peur, j'avais aussi senti des douleurs, des maux de ventre. La nouvelle s'est répandue très vite dans le quartier de Dalifort à Dakar, où Formose jouissait d'une grande notoriété auprès des jeunes, parce qu'il était disque jockey. Autant les jeunes l'adulaient, autant pour certains parents, il était un garçon peu fréquentable. J'étais un DJ très célèbre. On m'appelait DJ Pi. J'animais les soirées les plus chaudes de mon quartier. Et peu à peu, ma renommée dépassait à mon entourage. Mais ce métier de DJ m'exposait à l'impudicité, à la débauche. Je couchais avec les filles. J'étais attiré par le sexe et par l'alcool. L'école était secondaire pour moi, car je me voyais faire carrière dans le monde de la musique. Marqués par la nouvelle, des jeunes du quartier firent une expédition punitive chez le garçon à qui Formose avait donné de l'argent. Ils le tenaient responsable du malheur de leur ami. Très vite, ils déchantèrent parce que s'étant rendu à l'évidence qu'il est un malade mental. Au bout de quelques temps, ils m'ont amené à l'hôpital. Et les médecins ont fait des analyses. Mais ils n'ont rien détecté comme maladie. Puis le soigner à l'hôpital, ses parents ont eu recours à leur tradition. Mes parents m'ont amené chez un féticheur. Il a fait des sacrifices, il a tué un coq. Mais rien ne s'est passé. Ils m'ont aussi donné des bouteilles pour que je puisse prendre ces bouteilles. Mais je n'avais pas trouvé la solution. Après un rituel long et coûteux, Formose ne fut pas au bout de ses peines. C'est alors qu'il fut orienté vers une église. Bon, ce jour-là, le pasteur de l'église était là-bas avec certains membres de l'église. Et ils ont prié pour moi de 19h jusqu'à 1h du matin. Et ce jour-là, vraiment, j'ai senti la présence de Dieu. Et le Seigneur m'a délivré ce jour-là. Je suis reparti chez moi. Délivré de la possession démoniaque, Formose n'était pas encore sorti de l'auberge. Il continuait à subir une certaine oppression. La nuit, quand je dormais, j'entendais des voix qui me parlaient, qui me tourmentaient en me faisant croire que tu vas mourir ce soir, que tu n'auras pas d'avenir. À cause de ces voix, j'appelais le pasteur vers 4h, 3h du matin, afin qu'il puisse prier pour moi, tellement j'avais peur. Formose fut alors amené dans un hôpital psychiatrique où une cure lui a été prescrite. Là-bas, les médecins m'administraient des drogues qui me faisaient dormir durant toute la journée. La nuit, quand je me réveillais, je faisais face de nouveau à mes démons. Le pasteur qui avait prié pour moi avait voyagé. À son retour, il me prit chez lui et me fit arrêter la prise de ses médicaments. Un jour, pendant que je discutais avec lui, il m'a dit, « Papa, il n'y a plus rien ici », en indiquant sa poitrine. Alors je lui ai dit, « Pousse ta main du côté gauche et dis-moi ce que tu ressens. » Il m'a dit des battements cardiaques. Donc là, je lui ai dit, « Tu conviens avec moi que ton cœur est à sa place ?» Il m'a dit, « Oui, effectivement. » Et c'est là où je lui ai dit, « Écoute, d'où te vient l'idée qu'il n'y a plus rien ici ?» Et c'est là qu'il m'a avoué que pendant qu'il était couché à la maison, il a surpris des dames
en train de dire que son âme aurait été suspendue à un fromager. Alors j'ai compris que c'était une fausse croyance. Ce genre de croyance traditionnelle qui maintenait Formose dans la peur. L'ayant compris, le pasteur commença à lui enseigner la parole de Dieu. Et j'ai ouvert ma Bible. Je lui ai montré un passage. Colossiens au chapitre 3, verset 3, où il est dit « Car vous êtes morts en Christ, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Quand il a lu ce passage, il était comme révolté. Et il m'a dit « Mais je ne savais pas cela. » Alors j'avais trouvé là la solution à son problème. Et en l'écoutant davantage, je me suis rendu compte qu'il avait beaucoup de peur, qu'il nourrissait beaucoup de peur, qui était liée à des fausses croyances. Alors pour chaque fausse croyance, j'ai apporté une parole de Dieu qui pouvait l'infirmer. Et c'est ainsi que progressivement, son intelligence a été renouvelée. Et au bout de 15 jours, Formose était restauré. Le pasteur m'enseignait la parole de Dieu et les vérités bibliques dissipèrent mes peurs, mes soucis, mes inquiétudes. Ayant expérimenté l'amour et la puissance de Dieu, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ et fus baptisé. J'avais toujours connu l'échec à l'école, mais aujourd'hui, après avoir donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ et par sa grâce, j'ai réussi à mon brevet de fin d'études moyennes. Et cette année, j'ai eu mon bac. Formose a réellement expérimenté la restauration. Le témoignage de sa vie transformée amène à la conversion beaucoup de gens de sa communauté. Ma guérison a fini par convaincre mes parents que Jésus-Christ est plus fort que les fétiches. Aujourd'hui, grâce à Jésus, plusieurs des membres de ma famille ont donné leur vie au Seigneur. L'ancien disque jockey est devenu un évangéliste qui annonce partout les merveilles du Seigneur. Aujourd'hui, parler de Jésus-Christ est ma passion. J'ai envie de le témoigner partout. Jésus-Christ a changé mon histoire. Il m'a délivré de la mort. Jésus-Christ est Seigneur. Vous voyez les amis, la famille de Formose lui-même ne savait pas que Dieu avait un plan d'avenir pour lui. Et son travail de disc jockey célèbre était pour eux la grande réussite. Mais Dieu a dit dans Jérémie 11, 29, « Les projets que j'ai pour vous sont des projets de bonheur et non de malheur. Je veux vous donner un avenir et de l'espérance. » Mais vous savez, l'ignorance peut tuer. Et Formose a failli perdre sa vie malgré sa religion, ses fétiches et tout le bazar d'incantation. Mais gloire à Jésus-Christ. Formose a connu et pris le chemin, la vérité, la vie. Aujourd'hui, celui qui avait échoué à l'école hier a tout repris avec succès à cause de Dieu, qui a restauré par la nouvelle naissance. Oui, le pasteur de Formose lui avait dit et expliqué sa vraie identité en Christ et le tien. Toi qui regardes, est-ce que tu connais ton identité? En qui est ton identité? Par qui est ton identité? Ce témoignage est un appel qui t'est lancé. Accepte enfin. Oui, j'ai dit enfin parce que je suis sûre qu'on t'a déjà parlé de Christ plusieurs fois. Mais aujourd'hui, je te conseille d'accepter enfin Jésus-Christ, de dire oui à la vie comme Formose, afin que les choses soient en ordre désormais dans ta vie. Parce que la vie sans Christ, c'est vraiment un désordre. Et ça, je peux vous l'avouer. Un désordre qui a l'air bien, mais c'est un désordre. Et vous ne savez jamais ce que demain peut apporter. Alors aujourd'hui est ton jour. Dis oui, Jésus-Christ, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Si tu l'as dit, je dis avec toi, Amen. Et moi aussi, je dis Amen. Amen. Car celui qui a trouvé le Fils a trouvé la vie. Les amis, je sais que vous avez été bénis par cette exhortation de Massy. Mais ne nous quittez pas, parce que Luc et moi, nous avons un entretien avec vous. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils,
N'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue au Club 700. Vous savez, nous, au Club 700, nous aimons partager des très bonnes choses avec vous. Et surtout lorsque j'ai votre ami, le pasteur Luc Henry. Déjà, bonjour. Bonjour. Ah, c'est toujours le plaisir. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui aimeraient vous rencontrer face à face pour discuter certaines choses avec vous. Mais comme vous ne pouvez pas être partout à la fois, voilà, on se contente de vous voir à la télévision. C'est déjà ça. Merci. Alors, aujourd'hui, pasteur Luc, oui, je vais lire un peu ce que j'ai écrit pour que vous compreniez mon sujet, parce que je sais qu'il y a assez de richesse là-dedans pour eux. Alors, j'ai appelé ça le droit à l'égalité, qui revendique quoi? Et toute la vaste de revendications qu'on entend aujourd'hui, c'est l'expression de quelque chose. Aujourd'hui, le droit de l'égalité, homme-femme, où se trouve la ligne de démarcation? Parce qu'aujourd'hui, on entend, on veut être ceci, on veut faire ceci. Vous comprenez de quoi je parle? Oui, tout à fait. Oui, je pense que c'est un sujet d'actualité. Exactement, exactement. L'identité de la femme, l'identité de l'homme. Et puis, c'est vrai que de nos jours, on entend souvent parler de la femme, de la place de la femme dans notre monde, dans le monde du travail, dans le monde de la politique, et puis aussi même dans nos églises. Et on voit que de plus en plus, ce sujet prend de la place. On en fait des séminaires, des symposiums qui sont organisés autour de cette question. Alors, bon, pourquoi pas? Mais certaines femmes revendiquent l'égalité des droits et estiment qu'il existe beaucoup d'inégalités. Alors, est-ce que c'est vraiment le cas? Parce qu'on pourrait se poser la question. Je pense que parfois, c'est un peu exagéré. Bon, alors, avant que vous ne continuiez, oui, est-ce que c'est mauvais qu'il y ait les gens qui peut-être revendiquent quelque chose ou qu'il y ait des séminaires, des symposiums sur ce sujet, ou bien c'est vrai que vous avez répondu que c'est un peu exagéré. Oui, donc, oui, je pense qu'il faut comprendre que chacun a sa place dans la société. Tout à fait. Que la femme a sa place dans la société, bien entendu, mais que l'homme aussi a sa place dans la société. Donc je crois que si on insiste trop sur la place de la femme dans la société, on en arrive à balayer ou chasser l'homme de sa place dans la société. Donc là aussi, il faudrait peut-être commencer un mouvement qui revendique les droits des hommes dans ce cas-ci. Hein? Bon. Mais je pense que le fait est qu'en tant que chrétien, on doit se poser cette question. Oui. Comment Dieu voit ces choses? Exactement. Est-ce qu'il nous a créés égaux, c'est-à-dire tout à fait égaux, dans tous les sens du terme? Eh bien, on voit que non, bien entendu. On voit que la femme, par exemple, a des responsabilités, a même un privilège de pouvoir donner la vie que nous, en tant qu'hommes, nous n'avons jamais eu et que nous n'aurons jamais. Donc, ce sont des privilèges que la femme a, et aussi de s'occuper d'élever les enfants, de les éduquer, et de s'occuper aussi du bon fonctionnement de la maison, du ménage. Oui. Voilà, exactement. Dieu ne nous a pas créés identiques, ni même pour exercer les mêmes fonctions. Mais de nos jours, il semble que de plus en plus de personnes revendiquent ce droit à être exactement pareil à la personne d'un autre sexe. Et on en arrive au point où il y a de la confusion dans l'esprit des gens. Ils ne savent plus, certains jeunes par exemple, ne savent pas s'ils sont vraiment un garçon ou une fille, ou ils veulent changer. Oui. Et puis malheureusement, ce genre de confusion amène à vraiment des choses épouvantables, et on en arrive à des situations où, par exemple, un garçon qui a voulu devenir une fille regrette amèrement par après d'avoir fait cela, et c'est quelqu'un qui risque fort probablement de se suicider. Donc, ce sont des situations qu'on doit comprendre. Malheureusement, on voit dans la Bible que bien des fois, ce genre de situation existait. Notamment, je vais citer 1 Corinthiens chapitre 6, verset 10. Et là, l'apôtre Paul dit « Ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides,
Ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et le terme efféminé, ici dans le grec, est un mot qui parle d'un jeune garçon qui était destiné à avoir des relations homosexuelles. On sait déjà que dans l'Antiquité, à l'époque grecque et romaine, ça existait déjà. Voilà, il y avait déjà ce genre de choses. Et Paul écrit aux gens de Corinthe, dans ce cas-là, et Corinthe, évidemment, est une ville qui se situe en Grèce. Et donc, déjà, à l'époque, on avait ce genre de phénomène. Et puis, dans l'Empire romain, on voit que ça ne s'est pas arrêté là, puisque l'apôtre Paul va aussi écrire dans sa lettre aux Romains, chapitre 1, versets 26 et 27, il dit ceci. « C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, comme étant homme avec homme, des choses infâmes. » Alors, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est de plus en plus tolérant envers ce genre de choses et de situations, et même parfois dans nos églises. En Belgique, par exemple, le mariage homosexuel est officiellement reconnu depuis le 30 janvier 2003. Et on voit que, comme je le disais, même dans certaines églises, on bénit le mariage homosexuel. Donc, c'est vraiment étonnant, et pour ne pas dire choquant, de se dire qu'on est arrivé à ce genre de situation où non seulement c'est toléré par la loi de notre pays, mais en plus, c'est même béni, entre guillemets, par des gens qui sont dans les églises. Alors, en vous entendant parler, est-ce que c'est Dieu, c'est pas Dieu qui le dit, mais c'est la société aujourd'hui, voilà. Ou la société d'avant, la société aujourd'hui, ce qu'on appelle le monde, qui est un système. Le monde est un système qui impose ses voies aux gens. Et comment les gens peuvent sortir de ce genre de système s'ils n'ont pas foi ou ils ne croient pas d'abord à l'amour inconditionnel de Dieu, au sacrifice de Jésus et à l'appel de ce que la parole de Dieu dit. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme un droit, hein, et c'est revendiqué, ça fait du bruit, c'est une frénésie, avec toute la violence que cela a. Bien sûr. C'est ce que je disais encore à ma femme ce matin. Je disais, tu sais, on nous demande, à nous, chrétiens, d'être tolérants envers toutes ces choses qui se passent dans le monde. Envers l'avortement, envers l'euthanasie, envers ceci, envers cela. Mais par contre, on n'est pas tolérant envers nous, qui nous voulons revendiquer notre croyance sur ce qui est écrit dans ce livre. Yeah. Et là, je dis, ça ne va pas, il y a un problème, parce que c'est une rue à sens unique. Donc, la tolérance, ça doit toujours venir de nous, les chrétiens, envers les gens du monde, mais les gens du monde n'ont pas de tolérance envers nous et notre croyance. Et ça, je crois que c'est un problème fondamental. Parce que s'il y a les droits de l'homme, que l'homme soit chrétien ou athée, il faut qu'on puisse le respecter en tant qu'homme, en tant qu'être humain que Dieu a créé. Donc là, moi, je crois que nous devons ne pas être honteux de ce que nous croyons, de ce que nous revendiquons, de ce que la parole de Dieu revendique. Tout à fait. Je n'ai pas honte de l'Évangile, comme dit l'apôtre Paul, tout à fait. Car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. En fait, pasteur Luc, lorsqu'on écoute ce que le monde dit aujourd'hui, quand on parle des droits, c'est un peu comme si Dieu n'a plus de droits sur nous. Ni la parole de Dieu ne doit plus avoir de droits sur nous. C'est une façon de dire, Dieu, reste de ton côté, laisse-nous faire comme on veut. Voilà. Mais ce n'est pas à notre avantage, ni à l'avantage de notre société, de nos pays, et ainsi de suite. C'est un conseil, mais à la fin, on sait toujours qui va gagner et qui va perdre. Parce que Dieu ne perd jamais. C'est important. Merci beaucoup, pasteur Luc. Merci. Les amis, c'est très important de comprendre. Est-ce que je vais être géré par la société ou par ce que Dieu dit? Ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous.
Les amis, bienvenue au Club 700. Vous êtes en plein dans l'émission. Nous allons voir en Chine comment la sœur de Xu Feng était si inquiète de voir son frère perdre la vie. Regardez. La sœur de Xu Feng a toujours été sa plus grande fan, surtout sur le terrain de basket. Xu Feng est mon héros. Je n'ai jamais manqué un de ses matchs. J'étais si fière de lui. Quand il marquait, j'applaudissais aussi fort que possible. J'avais l'impression d'être une superstar. Puis un jour après un match, Xu Feng s'est évanouie. C'était comme s'il y avait un marteau qui frappait sur mon cœur. J'ai eu une douleur très forte dans la poitrine et tout s'est mis à tourner. Les médecins annoncèrent qu'il y avait un problème au niveau de la partie supérieure de son cœur et qu'il avait eu une crise cardiaque soudaine. Je ne pouvais pas y croire. Au cours des années qui suivirent, Xu Feng eut beaucoup d'autres crises cardiaques. Je ne pouvais pas aller à l'école. Je ne pouvais pas jouer au basket. J'étais un fardeau pour ma famille. Une coquille vide, un zombie. Alors je frottais mon ballon de basket tous les jours et je rêvais de pouvoir y rejouer un jour. Et tout ce temps, sa sœur resta à son chevet pour l'encourager. J'espérais que ça lui ferait tout oublier. J'aurais voulu pouvoir prendre sa douleur. Mais l'état de son cœur empira. Cherchant désespérément à sauver la vie de leur fils, les Nong essayèrent d'emprunter de l'argent pour l'opération. Nous avons fait une liste de tous les gens que nous pensions être capables d'aider, mais ils répondirent tous négativement. Ça me faisait tellement mal de voir mon enfant allongé dans son lit, attendant de mourir. Une fois, il fut même hospitalisé pendant une semaine entière après une crise cardiaque. C'est alors qu'une dame de CBN est venue me rendre visite à l'hôpital. Elle m'a dit « N'aie pas peur, sois courageux, nous allons t'aider ». Nous avons tout de suite organisé une opération pour Xu Feng. Les médecins opérèrent son cœur et son rêve de jouer à nouveau au basket devint une réalité. Mon fils est de nouveau vivant. Il s'est très bien rétabli. Mon héros de frère est de retour. Il m'apprend même à jouer au basket. Quand nous étions à l'hôpital, nous avons entendu parler de Jésus pour la première fois. La dame de CBN a dit que les gens m'ont aidé parce que Dieu m'aime. Alors j'ai accepté Dieu comme mon maître. Et il a rempli mon cœur de paix. Je suis plus heureux que jamais parce que j'ai une nouvelle vie. Vraiment, merci. Parce que CBN est venu à temps pour opérer son cœur gratuitement. Alors, ce que j'ai aimé, c'est que les parents se sont demandé, mais pourquoi cette générosité? Et quand on leur a dit que c'est à cause de l'amour de Jésus-Christ qui les aime tant, sans hésiter, ils ont donné leur cœur à Jésus et toute la famille avec gloire à Dieu. Oui, gloire à Dieu pour son amour qui est démontré partout. Parce que vous, les donateurs, vous donnez, vous aidez. CBN, OBI, OPI font le travail sur le terrain. Continuez, n'hésitez surtout pas et ne vous relâchez pas. Voilà. N'est-ce pas merveilleux de voir tout cet amour et tout ce sourire? Maintenant, voici le temps des questions-réponses avec notre ami pasteur qui doit être déjà prêt. Moi aussi, je souris, hein? Tu souris. Ah bah, tu as intérêt à sourire. Il n'y a rien à être fâché. Alors, si tu es prêt, pasteur, je ne comprends pas le verset du psaume 145, 19. J'aimerais une explication. Je sais que ce psaume parle de Dieu qui accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Et je crois que la question de la personne, c'est de savoir, certainement, la personne est dans des problèmes. Et se demande pourquoi ces désirs ne sont pas accomplis. Je sais aussi que les gens comprennent un peu mal quand on parle de désirs dans la Bible. Les désirs, il faut comprendre ça dans un sens selon que Dieu le dit. Les désirs, nos désirs doivent être selon sa volonté. Et sa parole. Et sa parole, sa volonté, bien déjà. Sûr. Donc, lorsqu'on lit dans ce psaume, on voit bien que Dieu exauce les désirs. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Donc, si déjà je crains Dieu, je dois m'attendre à ce que mes désirs, il les accomplisse. Maintenant, si mes désirs ne sont pas en accord avec sa parole ou avec sa volonté, alors Dieu ne va pas les accomplir. Exemple. Si je suis en train de désirer quelque chose qui ne glorifie pas Dieu,
dans ma vie. Exemple. Oui, un exemple peut être peut-être un désir sur une femme ou alors sur quelque chose qui ne m'appartient pas. Dieu ne va pas le faire. Oui, parce qu'il est juste. Il est juste. Donc, il faut être en accord, en harmonie avec les Écritures, avec la volonté de Dieu, pour que nos désirs... C'est aussi pour cela que la Bible dit que tout ce qui est pur, tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, tout ce qui est vertueux, tout ce qui mérite l'approbation soit l'objet de nos pensées. De nos pensées. Alors, si ce sont ces choses qui sont l'objet de nos pensées, nos désirs aussi vont dans ce sens. Très bien. Et à ce moment-là, Dieu accomplit vraiment ces choses et on est en harmonie avec lui. Merci. Merci. Bonjour, votre émission me plaît, mais j'ai une question. Pourquoi pardonner à celui qui vous blesse à tout moment? Parce que d'abord, j'ai besoin de la paix moi-même. Parce qu'à chaque fois qu'on est blessé, on a mal. Alors quand je pardonne, qu'est-ce que je fais? Je transcende. Je vais au-dessus de l'acte que la personne pose contre moi. Et on aura toujours des gens qui vont nous blesser partout. À tous les carrefours, il y a des gens qui vont nous blesser. En fait, ça. Oui. À tous les carrefours. Oui, parce que la vie est faite comme ça, Massi. Tu ne peux pas vivre... Partout où tu passeras, il y aura toujours quelqu'un qui va te taquiner, qui va faire ceci. Alors si je passe le temps à me mettre en colère, à refuser de pardonner, je me fais plus mal moi-même. Je suis moi-même prisonnier. Donc le premier effet de pardonner, c'est d'abord pour mon bien. Si tu veux bien respirer, vraiment, il faut pardonner. Oui, c'est très important. Oui. Les gens ne le comprennent pas. Quelqu'un a dit, retenir de la rancune contre quelqu'un, c'est comme prendre le poison soi-même. Soi-même, voilà. Donc, j'ai intérêt, quel que soit ce que la personne fait, même si elle fait ça sciemment, c'est son problème avec Dieu. Moi, j'ai besoin d'être en paix, de respirer en paix et de vivre en paix. Donc, la personne qui prend plaisir toujours de vous faire du mal, continue à pardonner. C'est une recommandation aussi du Seigneur. C'est très important. C'est très important. Donc, pardonne parce que tu veux vivre. Tu veux vivre. Pardonne parce que tu veux respirer. Pardonne parce que la personne même qui t'offense a besoin du pardon. C'est important. Merci, pasteur. Nous allons dire au revoir à nos amis. Merci, Seigneur. Les amis, nous vous disons au revoir avec cette parole de Romains 5:8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Oui. Alors, restez bénis. À bientôt.